Marseille, moi Marseille, j'aime beaucoup cette ville. Je la connais pas trop, hein, mais j'aime beaucoup cette ville, peut-être par l'image d'Épinal que je connais, celle de Pagnol, celle des Garrigues, celle du Vieux-Port, celle de Fernandel. Je suis en mode touriste, je suis, comme qui dirait, dans une ville pratiquement étrangère pour moi. Je n'en connais pas les us, je n'en connais point les coutumes. D'ailleurs, on va prendre une anecdote, somme toute assez festive, puisque là, on a justement un Guinéen sous OQTF, un migrant qui est venu refaire sa vie ou faire sa vie sur notre beau territoire, bien vers 1h du matin, errait tranquillement dans les rues de cette belle ville et qui a croisé un homme qu'on appellera Marcel, ou tu peux l'appeler Rachid, c'est comme tu veux. Il est SDF, il est sans domicile fixe, et puis il a pas grand chose, hein. Il a 2-3 sacs plastiques avec toute sa vie dedans. Allez, quelques affaires, peut-être quelques euros lui venant de son RSA. Et puis il a croisé ce Guinéen. Et ce Guinéen a voulu que cet homme partage avec lui ce qui lui appartenait, puisque c'est ça aussi, d'ouvrir son cœur et d'ouvrir son pays à des gens qui ont fui la misère pour enfin être... mieux chez nous. Et Marseille, c'est un petit peu une destination vacances pour ce genre d'individu. Donc ce Guinéen a fait la connaissance de ce quinquagénaire. Et là, ce quinquagénaire, lui, il reconnaîtra plus personne puisque il est mouru. Oui, il est mouru. Et ça s'est passé dans le 3e arrondissement de Marseille, tout près du métro Bougainville. Me demandez pas où est le métro Bougainville, je n'en sais fichtrement rien, mais n'hésitez pas à me mettre en commentaire où est le métro en question. La victime de ce départ peut-être anticipé, hein, peut-être qu'il avait encore de nombreuses années à vivre. La victime est un sans-abri qui aurait, alors c'est l'article du Figaro qui nous dit, qui aurait été violentouillé, oui, après une tentative de larcin, comme qui dirait de vol. La victime, un sans-abri, avait le visage tuméfié et il était partiellement dénudé. Peut-être qu'il avait chaud, il a peut-être fait chaud cette nuit-là. Ses vêtements ont été retrouvés non loin de lui. On l'a déshabillé, voire peut-être s'il n'avait pas des biens sur lui, peut-être une gourmette, peut-être ne serait-ce un petit billet de 5 euros, va savoir. L'endroit étant sur surveillance, ou plutôt sur télésurveillance, nous avons des images de justement vidéosurveillance. Les policiers ont ainsi réussi à identifier un homme qui avait fouillé les effets personnels du sans-abri avant, alors là, on se demande pourquoi, de lui porter de violents coups de pied, de pied, au visage. C'est peut-être une technique guinéenne, je ne sais pas. Peut-être qu'il voulait faire parler l'animal, peut-être qu'il voulait qu'il lui dise où il avait planqué son magot, puisque, tu penses bien, il devait avoir un magot, hein, vivre dans la rue, tout ça, hein. Jusqu'à, alors là, petite subtilité locale sans doute à Marseille, jusqu'à sauter à pieds joints sur son crâne. Alors j'ai déjà vu des faits divers dernièrement où c'était une technique où on saute à pieds joints sur le visage des gens. D'ailleurs, je crois même qu'on a fait un fait divers où carrément on avait un individu donc qui est passé devant le juge et la juge montrait la photo du visage tuméfié d'un homme qui, on voyait distinctement la trace de la chaussure. C'était, si vous vous en souvenez, là un jeune homme, hein, issu de nos banlieues, qui avait jeté son propriétaire dans l'escalier avant de lui sauter à pieds joints dessus, parce qu'il y avait une fuite d'eau dans l'appartement de son loueur. Voilà. Oui, c'est une technique. Donc, ce monsieur donc, a été identifié donc, sur la vidéosurveillance. C'est un Guinéen de 25 ans sous le coup d'une OQTF. Sans délai, il a été placé en garde à vue dans le cadre de cette enquête ouverte pour homicide par le parquet de Marseille. Alors, il fait pas bon vivre et il fait pas bon être SDF, quoi qu'en soit l'endroit. Mais là, c'est quand même vachement sordide, hein. Le côté un petit peu crevard de cette sombre histoire est assez puant, quoi. Donc, ce monsieur avait déjà dû avoir maille à partir avec la justice pour être sous le coup d'une OQTF. Bon, après, on en reviendra toujours à l'exécution des OQTF.
Dernièrement, on a eu cette histoire avec les femmes du groupe Nemesis, je crois, qui nous parlaient en fait du fait que 46 agressouilleurs étaient des OQTF l'année dernière et que si ils avaient été reconduits à la frontière de façon manu militari, eh bien ces 46 drames n'auraient pas eu lieu. Et là encore, ce monsieur, ce SDF, serait encore parmi nous si ce Guinéen de 25 ans avait été reconduit, lui aussi, à la frontière. Et c'est dramatique. Ce monsieur, donc, il semblerait, est coupable, selon les éléments que nous avons à notre portée. Il semble également que il va être condamné. Alors, un petit peu de sursis, hein, parce que on va bien nous expliquer qu'il a zigouillé, mais il n'avait pas l'intention de lui faire du mal. Donc, il va prendre, allez, 6 mois, allez, 1 an, allez, 1 an et demi, allez, 12 mois avec sursis. Et puis après, on va pas le reconduire pour autant à la frontière. Hein. On va lui donner une deuxième chance, peut-être. Ou alors, une association va lui proposer peut-être un plan hein, pour s'insérer. Bon, mais on va parler, puisqu'on est là-dessus, encore un petit peu des SDF à Marseille. Et il y a aussi des drames. Par exemple, là, je vais vous donner le terme de Rachid. Vous pouviez l'appeler Rachid parce que il se trouve qu'un un certain monsieur Rachid de 57 ans, SDF, est décédé à Marseille. Et il disait qu'il ne supportait plus la rue. Il disait qu'il n'avait plus l'âge, puisqu'il semblerait, et c'est pas un mensonge de vous le dire, que c'est quand même une vie pas simple, hein, ça va sans dire, et qu'on ne fait pas ce choix. Bon, je dis pas qu'il n'y a pas des exceptions, mais tu fais pas le choix de vivre dehors quand même, hein, tu fais pas le choix. Hein. Donc, l'un d'entre eux qui a longtemps envoyé, donc on voit ce monsieur qui est décédé, donc après de sa belle mort, hein, maladie sans doute, et il était mort il y a quelques mois. Et il semblerait qu'il était bien intégré dans le quartier, il était accepté et légèrement aidé par la communauté du coin, donc tout allait bien, vous voyez. C'est pas des monstres, c'est simplement ils n'ont pas de domicile fixe. Et puis, il y a aussi des SDF qui sont des vilains pas beaux, comme celui-là. Donc c'était en janvier, vous vous en souvenez peut-être, à Marseille. Un homme avait menacé donc le tenancier d'un supermarché ou la caissière avec un couteau en criant hein, pour avoir la caisse. Hein, ça va sans dire. Et il s'était fait choper, je crois. Ce SDF, connu des services de police, tentait de se faire remettre le contenu d'une caisse de magasin. Il a été appréhendé et placé en garde à vue sans faire de blessés. Vous voyez, c'est un homme de 31 ans, etc., plus jeune. Donc, on a tout et n'importe quoi dans ces histoires. Mais c'est dramatique. C'est dramatique, toujours. En fait, j'appuie toujours avec mon petit marteau sur le même clou, le clou des OQTF. Puisque, effectivement, tout n'est pas si noir. Hein. Vous pouvez passer votre vie entière à Marseille sans avoir aucun souci. Ce n'est pas le problème. Mais quand vous êtes en détresse physique ou morale, quand vous êtes sur le bord de la route, comme les SDF, eh bien, vous êtes des victimes. Désignés pour des saligots qui, en fait, vous voleront le peu que vous avez sans aucun état d'âme parce que ce sont des gens méchants. Allez, mettez-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça, mettez un j'aime pour le référencement, pour le plaisir. Si vous le souhaitez et si vous regardez régulièrement mes vidéos, vous pouvez pourquoi pas vous abonner. Si vous le faites, activez la petite cloche. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.